Là, ça Alors, tourne. bonjour chérie. Bonjour. Bon, alors Que- cette vidéo, Oui. on en est où? Donc depuis longtemps, on promet la vidéo pour les conseils. Je vais vous montrer comment planter et plein d'autres petits conseils pour les vivaces. Donc là, on n'utilise pas la petite pellette, hein, mais la fourche bêche. Pourquoi c'est utile? Parce que bah tu vois, là, on va planter une vivace, c'est ça. Ok, quand on a planté notre fourche bêche, on a aéré de ça. Ok, donc c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on va aérer tout ça. Donc la plante a plus facilité à s'installer. Alors, le truc à pas faire, bien entendu, parce que c'est comme ça qu'on explique le mieux. D'accord. Alors, c'est quoi? Donc quand on plante, chérie, on ne plante pas avec la petite pellette. Je l'ai même pas la petite pellette, je pourrais même pas vous le présenter. Faire un trou, mettre du terreau et mettre la plante et remettre du terreau. Donc c'est le truc à pas faire. Qu'est-ce qu'il y a à pas Donc, faire si vous là dans voulez... ce que tu viens de dire? C'est le terreau ou le petit trou? Alors pas de terreau à la plantation et pas le faire avec une pelle et une bêche. Pourquoi? Parce que quand tu le fais avec une pelle et une bêche, ça te fait des murs en fait. Sur une pelle, ça fait des murs. Tu fais un trou, tu fais des murs. Tandis que comme ça, tu vas aérer la terre et les racines ont plus envie d'y aller. Plutôt que de tasser un trou et tasser la terre. Tu comprends? Oui, mais moi, ce que je fais, c'est que je fais un trou avec une pelle et après, j'aère avec la fourche bêche. Oui, mais c'est quand tu fais des trous pour des grosses plantes. Pour une vivace, tu vas voir qu'il n'y a pas besoin. En plus, c'est d'autant plus facile d'aller planter ça. Pourquoi? La plupart du temps, c'est mesdames. Et mesdames, c'est beaucoup plus facile de faire avec ça qu'avec une pelle si vous avez 2 ou 3 cailloux. 2 ou 3 cailloux, ça n'empêche pas de planter, n'empêche pas de pousser des plantes. Par contre, ça vous empêche juste de faire un trou. Et là, ça sera plus facile. Il suffit de bouger un peu la fourche. D'accord? Alors, et pourquoi pas de terreau? Bah, moi, je connais la réponse. Je me demande si tu sais bien dire pourquoi. Parce que c'est pauvre, le terreau. Alors, C'est une terre, enfin, c'est une sorte de terre, oui, un substrat sans nutriments, enfin, peu voilà. par rapport à la terre. En fait, oui, forcément, les terreaux qu'on vous fait acheter en jardinerie, ils sont enrichis d'engrais. Sinon, c'est juste un substrat vide de vie. Ils mettent de l'engrais dedans, mais c'est fait pour les pots, parce que forcément, dans les pots, c'est vite lessivé. Donc, un terreau, c'est juste une décomposition dedans, mais il n'y a pas de... Ils sont souvent pas riches. Tandis que votre terre, en fait, qu'est-ce qui retranscrit la matière organique aux petites plantes? Ce sont les petites bébêtes du sol, la vie du sol. Les bébêtes? Oui, bah, la vie du sol, c'est des bêtes microscopiques, d'accord, dans le sol. Ok? Oui, parce qu'il n'y a pas que les vers de terre. Alors, donc, premièrement, planter la fourche. Planter la fourche, on y va d'un coup comme ça. Ouais, hein. Oui, en effet, moi, j'ai bien, vous allez dire, ma terre est un peu plus meuble. Mais en terre argileuse, ça marche. Alors, le truc à faire, c'est ça. Ça marche pas. D'accord? Ce qu'on fait, c'est qu'on appuie bien son pied devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Et on fait exactement le même geste. On pense à autre chose, à la limite. Jusqu'à temps que la fourche rentre. Regarde, c'est comme un tournevis, ça rentre tout seul. T'as vu, je l'ai rentré, voilà. Ah, parce que tu utilises comme ça le tournevis, toi. Non, mais je veux dire, tu fais toujours le même geste. D'accord. Ok? Alors, c'était pas un bon exemple. en tout cas, le même geste lui permet de bien rentrer. Alors, et du coup, après, j'ai juste à baisser ma fourche bêche. D'accord? Alors, regarde ce que j'ai fait en aérant. T'as vu comme j'ai bien aéré? Alors, moi, ça fait 10 ans que je mets du paillage. Alors, cela dit, en terre argileuse, ça marche. Moi, on voit bien qu'elle était argileuse. Et regarde, quand je peux mettre ma main comme ça, tout a été aéré. Tu vois, j'ai pas du tout un mur. Je peux mettre ma plante. Donc, petite plante. Là, je vais mettre ma plante.
C'est une scabieuse de Kraloka. Impeccable. J'ai pas besoin d'aller déchigner les racines parce que la mienne, elle traîne pas depuis des années dans son pot. Ça va souvent pour les arbres, surtout les arbustes. Là, il faut carrément découper les racines en effet. Pas pour une vivace. Donc tu vois là, j'ai bien aéré. Mais il n'y avait pas besoin en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu dis, chérie? Moi, je le faisais pour les vivaces. Il n'y avait pas besoin. Toi, tu as fait ça avec les vivaces? Oui, légèrement, comme ça. Oui. Ah là 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 là. Oui, mais t'es pas avec moi quand je plante. Voilà. Donc, ici, tu vois, j'ai juste planté. Après, ben, on va arroser. Et quand on n'arrose pas le collet, la plante. On arrose, ce qui est important, c'est toujours la terre. Donc, on va arroser à 20-30 cm. Pourquoi 20-30 cm? Pas le collet, parce que bah, du coup, ça va engager la plante à aller s'enraciner. Donc la première fois, on noie bien, c'est-à-dire qu'on arrose abondamment. Ça va tasser la terre, non seulement arroser, mais tasser la terre. Et puis après, on va arroser une fois par semaine, en décalé d'une fois par semaine. Donc là, c'est l'automne, je vais arroser 4-5 fois en fait. Et puis voilà. Tu veux dire 4-5 fois dans l'hiver? Avant l'hiver. Avant l'hiver, ok. S'il y a un temps où il n'y a pas d'eau pendant 3 semaines. De l'hiver? De l'hiver, quand c'est des plantes pas installées, il faut redonner un petit coup. 3 semaines, là, ça commence à être sécheresse. Même au printemps d'ailleurs. Oui, je parle surtout du printemps, parce que février-mars, souvent, ça peut être très sec. Donc, pour qu'elle ressorte, eh ben, elle n'est pas encore installée, la plante, on va arroser un peu. D'accord? Pour l'aider à ressortir. Et on va surveiller le premier été. Voilà. Et normalement, une fois qu'elles sont installées, ben, c'est comme toutes mes plantes, je n'arrose pas. Voilà. Bon. Alors, autre chose, vous avez vu le paillage. Juste un petit dernier truc. Vous repaillez pas trop sur la plante. Pourquoi? En hiver, ça ne sert à rien. Et c'est d'autant plus important quand vous avez des terres argileuses. Pourquoi? Parce que les terres argileuses mettent du temps à se réchauffer au printemps. Donc, si la terre ne se réchauffe pas, la plante ne va pas pousser. Donc, je ne paille pas très tôt. J'attends avril, mai, moi, pour le paillage, tout simplement. Donc là, comme j'en avais un peu, ben, je fais simplement, je dégage, tout simplement. Ok, et ben je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir, alors à très bientôt. À très bientôt à tous. Et dites-moi vos commentaires si ça vous a convenu. Au revoir. Au revoir.